Salut, bienvenue sur Speed Manage. Speed Manage est une plateforme qui permet aux promoteurs de hotspot Wi-Fi de vendre leurs tickets en ligne et d'encaisser automatiquement les paiements via Mobile Money ou carte bancaire. Alors dans cette session de vidéo, nous allons voir comment créer vos types de tickets. Ensuite, comment importer ces tickets depuis MakeMo et enfin configurer votre moyen de paiement. Alors, on revient sur la page de connexion. Je vais me déconnecter. Donc, la procédure est simple. Vous lancez Google et vous accédez à speedmanage.com. Vous vous connectez à votre compte. Une fois connecté à votre compte, vous allez automatiquement dans la rubrique tarif type ticket. Donc, une fois sur cette page, vous cliquez sur créer. Alors, avant de continuer, je vais rapidement récupérer depuis mon Winboss dans File la page de mon portail captif. Donc, je l'ai récupéré, que je l'ai mis quelque part sur le bureau. Donc, je réduis pour le moment. Alors, je vais rapidement charger la page de login. Donc, vous avez le login qui est quelque part ici. Alors, je vais faire un double-clic pour ouvrir rapidement. Ok. Bon. Déjà, j'aimerais attirer tout de suite là votre attention sur les tarifs. Alors, ce qu'on aura à effectuer, c'est relativement simple. Vous allez mettre au niveau de nom. Je prends peut-être 8H. Désolé. 8H. Je mets 8H. Le montant, je mets 100 francs. La validité, je mets 1. Bon, ce n'est pas obligatoire. Le routeur. Donc, on avait préalablement créé notre routeur tout à l'heure avec un nom au niveau du module 1. Donc, vous allez sélectionner votre routeur. La description, vous mettez une petite description. Ensuite, vous cliquez sur créer. Et vous faites la même procédure pour chaque type de tarif que vous avez. Donc, ensuite, vous faites la même chose pour 24 heures. Le montant ici, c'est 200. La validité. Et vous mettez après la description. Alors, pareil aussi pour 5 jours. Je vais faire rapidement pour 30 jours. Je mets 30 jours. Le montant, je mets 4000. La validité, je mets 30 jours. Okay. Le routeur. Une fois que c'est fait, je mets juste créer. À la fin, vous avez une petite notification créée. Donc, vous venez sur tarif type. Vous avez la liste de tous vos tarifs types en fait que vous avez créés. Donc, pour l'exemple, moi, j'en ai créé que jusque 3. Donc, il y a le premier, le deuxième et le troisième. Donc, à chaque fois où vous avez une idée du stock, le nombre de tickets qui restent, s'il y a eu des réservations, les ventes, le résumé du stock est plus ou moins disponible physiquement et en ligne. Voilà. Maintenant, nous allons faire encore un petit saut au niveau de routeur. Et dans intégration, vous cliquez là-dessus, vous allez trouver code portail captif. Vous cliquez là-dessus, vous allez copier ce code, tout ce code-là, et avec un éditeur de test où ça dépendra de votre système, vous pouvez utiliser VS Code. Bon, pour l'exemple, je vais utiliser VS Code. Je vais l'ouvrir dans VS Code. J'ai mon VS Code là, je fais Open. Ok. Alors, j'ai mon VS Code là, je fais Open. Je vais simplement sélectionner mon dossier sur le bureau qui est ici. Hotspot. Je l'ouvre. Donc, il se charge. Et le code que je viens de copier ici, en fait, je vais simplement le copier quelque part. Juste après mes boutons se connecter.
Voilà. Voilà. Donc, une fois que le code est collé, vous avez vos boutons qui sont plus ou moins personnalisés par rapport à votre routeur. Donc, je fais enregistrer mon ticket. Alors, ensuite, vous fermez simplement, vous sauvegardez la page. Vous sauvegardez la page et vous relancez votre Winboss ici et vous allez faire un glisser-déposer dedans pour le remplacer. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez simplement refermer à nouveau votre Winboss. Vous n'avez plus besoin. Maintenant, nous allons voir comment importer vos tickets depuis Meetmore. Donc, pour l'exemple, je vais lancer mon Meetmore. Il est déjà lancé ici. Vous cliquez sur Générer, comme d'habitude. Une fois sur Générer, vous allez mettre la quantité de tickets que vous voulez générer, 500, 200. Moi, je mets 10. Je mets 10 pour l'exemple. Je vais rapidement venir ici, au niveau de tickets. Et vous cliquez sur Importer des tickets CSV. OK? Ici, vous allez sélectionner quel type de ticket vous voulez importer. Je prends peut-être l'exemple de 8 heures. Donc, vous venez ici dans Profil. Vous avez les tickets de 8 heures qui est là. OK? Le time limit, bien sûr, c'est 8H. Pas de data limit et autres. Et une fois que c'est fait, vous cliquez juste sur Générer. Donc, une fois que c'est généré, en fait, il va vous donner les tickets. Donc, vous sélectionnez le ticket, le groupe de tickets qu'il a généré. Moi, j'en ai déjà généré. J'ai mes 10 tickets qui sont bien là, les 10 tickets. Et vous allez simplement cliquer sur CSV. Donc, il va vous télécharger un fichier. Je fais CSV. Je fais Download. Il va me télécharger un fichier. Donc, pour le coup, moi, j'ai déjà téléchargé le fichier qui est juste ici. Vous allez remarquer que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence en fait. C'est la même chose. Donc vous venez simplement sur votre interface Speed Manage et au niveau de type de ticket, vous précisez le type. Si c'est des tickets de 100 francs, de 8 heures, de 30 jours, de 24 heures, vous sélectionnez. Au niveau de type de ticket en fait, vous allez sélectionner en ligne. Parce que ces tickets-là, je les ai générés pour les vendre en ligne, uniquement en ligne. Donc le format, tout à l'heure, vous avez le choix de choisir entre le format du ticket. Si c'est des tickets avec des mots de passe ou des tickets où le mot de passe et puis l'username sont confondus, c'est la même chose. Je vais rapidement revenir encore ici pour vous montrer un peu la subtilité. Ici, vous verrez username égale à password. Ici, vous verrez la même chose aussi. Voilà, donc moi j'ai pris username et password. Ensuite, vous venez dans Générer par Meetmore et vous sélectionnez le fichier. Donc pour le coup, je vais rapidement. Alors je vais faire un glisser-déposer. Ok, ici simplement. Voilà, il fait chargement. Une fois que le chargement est terminé, je fais suivant. Ok, et dès que c'est bon, je fais juste importer. Ouais, je fais importer. Donc je clique sur importer, il va m'importer mes 10 tickets. Alors pour le coup, comme je les ai déjà importés, il a fait 0 importer parce que on peut pas importer le même ticket 2 fois sur le même routeur en fait. Donc voilà. Donc il a fait 0 importer 10 sur 10. Donc mes tickets sont déjà là, j'en ai déjà vendu 2 parmi ces tickets là. Donc au niveau du tableau de bord, sur la partie gestion des tickets, vous avez le nombre de tickets total, le nombre de tickets disponibles, s'il y en a qui sont réservés, et puis ceux qui sont vendus. Alors, je tiens à préciser que vous avez aussi la possibilité d'importer des tickets physiques, en fait, ou qui sont destinés à être vendus en main aux clients. Et ce volet, en fait, concerne principalement la partie KYC que nous verrons dans un autre module. Alors, pour rapidement clôturer cette vidéo, nous allons venir sur la partie qui intéresse plus ou moins la plupart d'entre vous, comment configurer le moyen de paiement. Et nous tenons à préciser que Speed Manage n'encaisse pas vos recettes en fait. Tous vos recettes en fait sont automatiquement reversées sur votre portefeuille
en fonction de l'agrégateur de paiement que vous aurez choisi. Donc vous cliquez sur configuration dans moyens de paiement. Vous avez un certain nombre de moyens de paiement. Je fais ajouter un provider. Dans la liste, vous pouvez sélectionner FedApay, Monero, PowerPay, GetMe. Alors GetMePay. Alors l'agrégateur, le provider dépendra principalement de là où vous vous retrouvez. Par exemple, nous allons prendre FedApay. Alors FedApay est ouvert plus ou moins dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina, ainsi de suite. Je prends aussi l'exemple de Monero, qui est aussi ouvert dans plusieurs pays en Afrique. Donc je vais cliquer juste pour un petit peu votre documentation en fait, pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Je viens rapidement. Alors, dans Monero, ce sont tous des agrégateurs de paiement. Il y a Pay aussi. Alors, je viens juste en couverture. Dans couverture, par exemple. Voilà. Donc, comme passerelle, je peux peut-être prendre passerelle. Je mets peut-être le Mali. Ok. Je mets le Mali, je recherche. Voilà. Le Mali, par exemple, si je suis au Mali, je peux utiliser FedApay. Je peux utiliser KakaPay, je peux utiliser SynetPay, Flutterwave, voilà, Paytech, Magma, OnPay. Il y en a plein de moyens de paiement. Donc, vous créez un compte sur ces agrégateurs de paiement. Une fois que votre compte est créé, on vous donne un API Key. Et c'est cet API Key que vous venez ici dans votre moyen de paiement que vous mettez simplement. Après, vous pouvez choisir ce moyen de paiement comme moyen de paiement par défaut ou autre en fait. Ensuite, vous faites enregistrer. Une fois que c'est enregistré, dès que les clients vont vouloir acheter des tickets, ces tickets-là, le montant qui sera encaissé en fait sera reversé automatiquement sur votre compte auprès de l'agrégateur de paiement. Parce que c'est lui qui s'occupe de réceptionner vos fonds et de vous le mettre à votre disposition. Voilà. Donc, nous sommes en train de finir pour ce cours, ce second module en fait qui a trait avec la mise en place du système où nous avions vu comment créer les ticketing, comment les importer et surtout comment configurer le moyen de paiement FedApay, KakaPay et autres en fait. Voilà. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour le second module.